Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours dans la semaine anniversaire des noms de la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de Blu-ray, donc pas DVD parce que j'en ai très peu et c'est souvent des DVD de série, donc rien de pertinent, parce que je suis plus cinéma. Je vais essayer de tout faire pour que ce soit pas trop long, au pire je le couperai en deux parties. Donc voilà, c'est ma collection, c'est des films que j'aime, d'autres moins, d'autres plus. Certains films que vous allez voir là, certains les considèrent comme des merdes, d'autres comme des nanars, mais voilà, moi c'est des films que j'aime, plaisir coupable pour certains. Donc je vais vous présenter ma petite collection, il n'y a pas d'ordre en particulier, je vais les prendre au hasard, puis raconter des petites anecdotes, et s'il y en a, et donner vite fait un avis sur les films. Allez, c'est parti! Love, film de Gaspard Noé, film que j'aime bien, de toute façon je suis fan de la film de Gaspard Noé, donc allez voir son dernier film, Lux Aeterna, qui est sorti il y a quelques jours, ou même quelques semaines, ça dépend quand la vidéo sortira. Love, pour moi est dans mon top 3 de Gaspard Noé, c'est un film qui m'a mis une baffe la première fois que je l'ai vu, et voilà, je sais qu'il a fait beaucoup de polémiques, mais pour moi, c'est certes provocateur, mais c'est Gaspard Noé, il aime bien nous en mettre plein la gueule, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce film. Légende, alors ça, c'est un film de gangster, de deux frères jumeaux joués par Tom Hardy, il fait les deux rôles. C'est un film que j'aime beaucoup, que je l'avais vu en salle en 2016 je crois, ouais c'est ça, début janvier 2016 je crois, et c'est un film qui me fait beaucoup rire, et je trouve que Tom Hardy est très bon là-dedans. Après, on l'a largement mieux dans les films de tout ce qui est gangster et trucs comme ça, je vous fais pas dire. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien, et chaque fois que je le vois, je passe un bon moment. J'ai dû le voir 2-3 fois en tout. Donc voilà. Grimsby, agent trop spécial, alors... c'est complètement abject, c'est complètement barre ce film. Mais qu'est-ce que j'ai hurlé de rire dans ce film. Bon, il y a une ou deux scènes qui sont un peu abusives, dont une qui me fait penser à Ace Ventura 2. C'est débile, mais moi j'ai kiffé. Voilà, je vous conseille de le voir si vous aimez des trucs débiles. Comme c'est le cas là, ouais, vous allez passer un bon moment, c'est débile. Mais voilà, moi, le cinéma débile, moi j'aime bien des fois. Moi ça me fait rire, et voilà. Donc je vous conseille de voir si vous aimez vraiment les trucs barges, quoi. Voilà. Le grand partage, alors j'en ai parlé avec l'ami Jules Melon de ce film il y a quelques semaines. J'avais bien aimé au cinéma, et je l'ai revu avec mes parents quelques mois plus tard. J'avais acheté le Blu-ray direct, je me demande pourquoi. Et je me rendais pas compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce film. Même si j'aime bien l'évolution du personnage de Didier Bourdon, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ce film? Oh là là, le truc socialo qui passe pas, quoi, c'est pire que ça, c'est presque dangereux. Mais il y a quelques moments qui, je sais que j'y pense encore, me font un peu rire, mais ouais, le grand partage, ouais, c'est sympa, mais ce serait à l'heure d'aujourd'hui, je l'aurais pas acheté. Mais bon, c'était à l'époque où... c'était il y a 5 ans, quoi. Voilà. Allez, suivant. Gran Torino, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. En plus, voilà, il y avait une petite sorte de livret à l'intérieur du Blu-ray qui est très bien fait. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, je dirais même. C'est mon préféré, réalisé et avec Clint Eastwood. Voilà, c'est un très grand film. En plus, j'ai eu la chance, c'était un prof qui me l'a montré au lycée, on était en fin d'année. Et puis je l'ai acheté quelques années plus tard parce que je voulais absolument revoir ce film. Et voilà, j'étais presque, pour vous dire, j'ai presque pleuré à l'époque. J'ai gardé mes larmes parce que je voulais pas pleurer devant mes camarades de classe. Mais voilà, Gran Torino pour moi c'est un très grand film. Et voilà, c'est à l'image de Clint Eastwood qui est pour moi un grand acteur, un grand réalisateur, même si certains disent ouais c'est classique dans sa réal, mais on va pour ses histoires à Clint Eastwood. Et je trouve que voilà, sortir un film tous les 1 an et demi à son âge, respect. Gatsby le Magnifique, alors je sais qu'il est pas mal détesté ce film, moi je l'aime bien.
Voilà, je suis fan de DiCaprio, donc je suis pas très objectif. Mais voilà, c'est un film sympa, mais il faudrait que je le revoie, parce que je l'ai pas vu depuis. Et c'est un des rares films que j'ai vu avec Tobey Maguire. J'ai vu très peu de films avec Tobey Maguire. On dit Maguire ou Maguire? Dis-moi dans les commentaires comment on dit Tobey Maguire ou Maguire. Voilà, donc Gatsby Magnifique, c'est sympa. Fury, alors j'ai un peu de mal avec ce film, même si voilà, je trouve que Brad Pitt il est très bon dedans. Voilà, faudrait que je le revoie, mais je suis pas sympa à côté de ce film. Moi j'aime bien les films de guerre et tout, mais là, faut que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois et je passe un peu à côté. Mais Frères des ours, alors c'est un Disney. Et oui, moi j'aime Disney, contrairement à certains, même si je crache souvent dessus, j'aime Disney. Je l'avais vu au cinéma à l'époque, et puis j'adore les chansons de Phil Collins, je trouve que c'est une belle histoire. Je n'ai pas vu ses suites, et apparemment c'est pas terrible. Mais il faut que je le revoie, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et pour un certain tournoi, ça va être le bon moment, on va dire. Mais pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est le tournoi, vous en verrez. J'en ferai la pub quand la vidéo sortira, mais sur la chaîne d'un copain. La forme de l'eau. Alors je sais que beaucoup crachent sur ce film parce qu'on dit oui, c'est le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, il a copié. Ouais, bon, je suis pas entièrement d'accord, mais je l'avais vu au cinéma, c'était avant les Oscars en plus que je l'ai vu, je crois le jour de la sortie. Et je l'avais revu en fin d'année, l'année de sa sortie, donc en 2018. Et il a fini dans mon top parce que c'est un très beau film. C'est un beau film. Voilà, j'adore l'histoire entre la femme et la créature, la musique avec avec le Serge Gainsbourg, la Javazienne rechantée, la scène de danse quasiment à la fin du film que je trouve très belle. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, il y a un bon casting et voilà, c'est une pépite et je suis content qu'il a eu pas mal d'Oscars, il a eu 4 Oscars et c'est entièrement mérité. Même si pour certains c'est pas du grand Guillermo del Toro, pour moi c'est du grand, de toute façon Guillermo del Toro c'est un grand. Donc La forme de l'eau, j'aime beaucoup. Fight Club, pour moi j'ai pas grand chose à dire, mis à part que pour moi on est proche du chef-d'œuvre. Et je comprends pas trop pourquoi il a été beaucoup détesté, qui est beaucoup plus apprécié aujourd'hui. Pour moi c'est un grand film, je l'ai vu je crois, j'avais 13-14 ans, même s'il était sorti avant, hein, mais je l'avais loué à mon Vidéo Futur, je crois que ça existait, oui ça existait encore Vidéo Futur à l'époque, ça me fait mal de dire ça, et voilà, pour moi c'est un grand film. Je vais les présenter en même temps, hein, parce que pour moi c'est des grands cinémas. Blade Runner et Blade Runner 2049 qui sont pour moi des pépites, des chefs-d'œuvre, et même celui-là pour moi est un chef-d'œuvre. C'était mon film de 2017. Chaque fois que je le vois, je me prends une baffe. Voilà, pour moi c'est dingue ce qu'il nous a fait Blade Runner, Ridley Scott avec le premier. Franchement, une baffe monumentale. Je trouve qu'il n'a pas vieilli, il est très beau. Très en avance, voilà, c'est un très grand film. Et puis la suite, réalisée par Denis Villeneuve, qui m'a mis une baffe énorme. Voilà, et pour moi, voilà, c'est un des meilleurs films de la dernière décennie. C'est un très grand film et pour moi, les deux, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, petite préférence pour celui-là, même si pour moi, celui-là est les meilleurs. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Tout le monde avait peur de la suite de Blade Runner, mais pour moi, c'est entièrement réussi. Et Denis Villeneuve, bah, perso, moi j'aime son cinéma. Et puis, bah, c'était une énorme claque pour ma part. Ma vie avec John F. Donovan, un film que j'avais bien aimé en salle. Et pour vous dire, c'est le premier Xavier Dolan que je voyais en salle. Même si j'avais déjà vu des films de lui avant, je les avais regardés chez moi. Donc voilà, c'est un film que j'aime bien. Voilà, que je comprends pas toutes les critiques assassines qu'il s'est pris. Pour moi, c'est pas mérité toute cette violence, mais voilà, c'est pas du grand Xavier Dolan, mais pour moi, il est bien. La saga Conjuring, que j'aime bien. Pour vous dire, j'ai découvert le premier quelques jours avant la sortie du 2 parce que tout le monde me parlait de Conjuring. J'ai même un pote, David, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi, c'est lui qui m'avait conseillé parce qu'il me dit ouais, pour un film d'horreur ça passe plutôt bien.
Et ouais, non, franchement, c'est très bon. J'attends le 3 sans l'attendre parce que c'est pas James Wan qui le réalise. Et voilà. Après, ce n'est pas ce qu'il y a mieux dans le cinéma d'horreur, mais je trouve, contrairement à ce qu'on a beaucoup en ce moment depuis pas mal d'années, voilà, pour moi, c'est des pépites. Et voilà. Film beaucoup détesté. J'aime bien. C'est pas terrible, mais moi j'ai passé un bon moment devant ces deux films. J'ai vu que le 2 au cinéma, donc, et avant d'aller voir le 2, j'ai vu le premier. J'en ai conscience que c'est pas terrible, mais moi j'aime bien. Chappie, belle pépite. Je l'avais vu au cinéma, je m'en souviens, je rentrais de soirée, j'étais crevé, mais j'étais à fond dedans. Je l'avais vu en IMAX, au Quai d'Ivry d'ailleurs. C'est un film que j'aime bien. Je l'ai revu plusieurs fois, et la fin est mignonne. Voilà, c'est un film mignon et qui est touchant et il y a de bonnes scènes, voilà. J'aime bien la BO, c'est cool. The Walk, réalisé par Robert Zemeckis. Tant détesté Robert Zemeckis, ou plutôt, je dirais, tant oublié. Je ne comprends pas qu'on oublie ce réal, parce que pour moi, il a fait des chefs-d'œuvre. Ça, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime bien. Voilà, je l'avais vu en IMAX. Il a été filmé en 3D, donc ça rendait la 3D hyper immersive. Et en plus, je l'ai vu en IMAX 3D. Et pour le moment, j'avais des sensations de vertige. Voilà, c'est pas mal. Mais après, bon, c'est un peu random, mais je trouve que voilà, il y a un beau spectacle. Après, c'est la fin sur la corde, qui est un peu trop longue. Mais voilà, je trouve l'histoire tout autour est assez intéressante. Donc voilà. Donc c'est un film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Puis de toute façon, Robert Zemeckis, faut être fou pour avoir oublié d'avoir vu ces films. Searching Portée Disparue, qui a été un de mes films de 2018. Et je remercie Valentin des Chroniques des Cinéphiles et également le gardien du cinéma. Qui avait fait une critique avant de le voir. Il m'intriguait, puis après avoir vu leurs vidéos donc de Valentin et de Sylvain, ça m'a donné encore plus envie de voir ce film là, pardon, et qui est pour moi qui a été une claque mais monumentale. Voilà, je vous conseille grandement, et je m'en souviens, je l'avais conseillé à un pote, donc Cédric, sur cette vidéo. T'avais beaucoup aimé, et voilà, c'est une pépite. Voilà, je vous conseille vraiment. Le Grand Bleu de Besson, que j'aime bien. Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs Besson. Il fait partie de mon top 3. Je suis pas un anti-Besson, contrairement à beaucoup. Il y en a qui disent, ouais, c'est un connard. Bon, m'en fous, ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa filmo. Après, ce qu'il fait en privé. Bon, après, il y a eu des scandales. Bon, je peux comprendre que ça fasse scandale, mais voilà. Bref, moi, je parle de cinéma. Et voilà, pour moi, c'est un grand film qui est un peu mal vieilli, je trouve. Mais voilà, moi, j'aime bien. Grease, je suis pas fan de comédie musicale, mais j'adore Grease. Par contre, sa suite, je veux même pas en parler. Ça n'existe pas. Hostile, très grand film, qui était également dans mon top de 2018, que j'ai revu récemment avec mes parents parce qu'ils l'ont diffusé sur Canal. J'avais complètement oublié que je l'avais en Blu-ray. Qu'est-ce que je suis con. Et que j'ai revu à la hausse en le revoyant. Déjà, j'avais pris une baffe en le voyant en salle. Et en le revoyant, je me suis repris une double baffe, quoi. C'est un grand film qui a une intro, enfin l'ouverture du film est incroyable et froide, mais plein dans la gueule, quoi. Donc voilà, aussi, il faut absolument voir ce film. Warcraft, moi j'aime bien. C'est beau, c'est bien fait. Après, je suis pas fan du jeu, donc voilà. Bon, c'est un peu fan service sur les bords, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, j'étais un peu perdu. Mais ouais, c'est un bon film, et je trouve qu'en adaptation de jeux vidéo, c'est vraiment cool. Pulp Fiction, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est du Tarantino, c'est un de mes Tarantino préférés. Il fait partie également de mes films préférés, c'est culte, c'est incroyable. Voilà, pour moi, c'est du grand art. Et c'est que le deuxième film de Tarantino, même si son premier est un peu au-dessus, mais quoique, je sais pas si je préfère celui-là ou son premier film. Voilà, pour moi, c'est du grand art. Et pour info, il me manque 2-3 films de Tarantino. Honte à moi. La Petite Sirène, un Disney aussi, que j'aime bien, qui est dans mon top 10 des Disney, mais j'en dis pas plus. J'en parlerai bien, il y a une vidéo qui va bientôt arriver sur le top 10 Disney, bientôt. Mais voilà. Je vais pas en dire plus parce que moi j'aime beaucoup ce Disney. J'attends pas spécialement le live action. Même si on sait déjà qu'il fait scandale, mais on verra ce que ça donne. J'irai le voir parce que Disney,
même si je crache beaucoup dessus. La trilogie du dollar, avec les 3 films, voilà, réalisés par Sergio Leone, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Voilà. Et mon préféré, ce serait, voilà, c'est celui-là. C'est du grand art. Du grand art. Clint Eastwood est incroyable. Et c'est du grand cinéma, quoi. Voilà. Je vous conseille de voir si vous n'avez pas vu ces films-là, parce que pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. La trilogie du Parrain, qui est pour moi du chef-d'œuvre, surtout le deuxième. Un peu plus de mal avec le troisième, mais qui sont pour moi de très grands films. Ah oui, il paraît que si t'as pas vu le Parrain, tu n'es pas cinéphile. Ouais, bon, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, après, chacun sa vision de la cinéphilie. Hein. Non, c'est ça parce que c'est un débat qui a eu lieu sur Twitter il y a quelques temps. Lego Batman, et je vais également présenter la grande aventure Lego 1. J'ai pas les deux autres films Lego parce que j'aime moyennement. Donc pour moi ça c'est une pépite, c'est très drôle, c'est complètement con mais c'est tellement assumé que pour moi voilà c'est une pépite. Voilà, on dit oui c'est pour vendre des Lego. Oui bon bah tu mets bien des porgs dans Star Wars et pourtant ça va faire vendre des pluches. Hein. Pareil pour la pluche bébé Yoda ou bébé Groot, hein, ça fait vendre des pluches à Disney. Hein. Et bizarrement là ça fait moins polémique. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup la grande Lego, Lego Batman, c'est très cool aussi, c'est drôle, c'est con, c'est drôle et con à la fois, mais je trouve que c'est tellement assumé que voilà, moi je kiffe, voilà. Par contre voilà pour les deux autres films, la grande voiture Lego 2, je suis pas fan, grosse déception, parce que j'aime tellement le premier, et puis Lego Ninjago, ça passe bien, mais... c'est clairement en dessous quoi. Le sens de la fête, je crois que c'est le seul DVD enfin le seul Blu-ray que j'ai de réal. Donc Tanindo et Nakash. C'est une belle comédie qui me fait rire. Je l'avais vu en salle, j'avais bien kiffé. C'est le genre de comédie que j'ai envie de voir plus, qui me manque réellement, contrairement à les saloperies qu'on nous vende. Voilà, puis même Bakri, il fait du Bakri, mais qu'est-ce qu'on rigole, voilà, je trouve que voilà, je préférais limite que ces deux réals continuent des petites pépites comme ça, contrairement à faire du social à constamment. Seul sur Mars de Ridley Scott, que j'aime bien aussi, je l'avais vu en salle avec mes parents et ouais, j'aime beaucoup ce film. Après, c'est pas le meilleur de Ridley, mais contrairement à ce qu'il nous a offert dans la dernière décennie, pour moi on n'est pas loin des meilleurs. Mais... Ready Player One de Spielberg. Certains disent ouais c'est un film pour les geeks. Je suis pas entièrement d'accord, je trouve qu'il y a certains trucs qui sont au scénario. Même si le scénario il est un peu flébard, bon après oui c'est faire plaisir aux geeks, faire plaisir à le côté nostalgique et tout, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien, voilà. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup et je l'ai acheté en 4K parce qu'il est beau. Amistad de Spielberg, petite pépite aussi. Sicario de Denis Villeneuve, grand film, qui est pour moi dans le top 3 de Villeneuve. Et ben pour continuer sur de Villeneuve, Premier Contact, qui est très bien. J'avais pris une baffe, un peu de réserve sur la fin, mais voilà, pour moi c'est à ce moment-là que je me dis putain Villeneuve, ça va être un très grand réal, même s'il était déjà grand avec ce qu'il a réalisé, surtout qu'un an après on a eu Blade Runner, mais j'en ai déjà parlé. Voilà, pour moi c'est un très bon film, je suis surtout y allé pour le casting de base et ça prouve que voilà, que les blockbusters, c'est pas forcément avec des effets spéciaux qui pètent partout, et je ne considère pas vraiment comme un blockbuster, je sais pas. Dites-moi si vous le considérez comme un blockbuster ce film. En tout cas voilà, moi c'est un film que j'aime énormément. Room, un très grand film. Alors pour ceux qui se touchent la nouille sur Captain Marvel en disant qu'elle est excellente dedans, hein, je vous conseille de regarder ça, parce que dans Captain Marvel, Brie Larson, elle est aussi lisse qu'un carrelage, alors que dedans, elle est incroyable. Surtout le petit Jacob Tremblay qui m'a mis une baffe. Je crois que c'est son premier rôle en plus. Il a de l'avenir ce gamin. On l'a vu également dans Ma vie à Geoff Donovan, on le voit également dans d'autres films, dont un que j'ai aussi, que je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, pour moi c'est une pépite. Voilà, un peu... Enfin...
c'est une pépite. Après, j'ai un peu des réserves sur la deuxième partie du film, au moment où ils sont libérés. J'ai un peu plus de mal, mais voilà, je trouve ce film incroyable et je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu parce que c'est un très très grand film. Allez, je vais des merveilles, réalisé par Tim Burton, je crois que c'est un des premiers live action qui est sorti. Beaucoup préfèrent le deuxième, qui est pas réalisé par Tim Burton, moi je préfère le premier. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais dans la filmo de Burton, mais moi j'aime bien, voilà. Sweeney Todd, toujours réalisé par Burton, toujours avec Johnny Depp, oui, parce que Johnny Depp joue beaucoup dans les films de Burton. Film qui est beaucoup détesté, parce que oui, ça chante trop... Et ben moi j'aime bien, quoi, je suis pas fan de ce qui est comédie musicale, trucs comme ça, mais je trouve que ça passe bien, voilà. Moi c'est un pote qui me l'avait... qui malheureusement plus là aujourd'hui, qui me l'a montré parce que c'est un gros fan de Tim Burton. Et voilà, j'avais kiffé ce film et voilà, je l'ai pas revu depuis, mais je l'ai quand même en Blu-ray parce que bah, c'est un film que j'aime bien quand même. La ligne verte, chef-d'œuvre. Silence de Scorsese, que j'ai vu qu'une fois, il faudrait que je revoie parce qu'il est assez long quand même, je crois qu'il dure presque 3 heures, bon 2h40 ouais. De toute façon les films de Scorsese sont souvent assez longs. Et c'est un peu à cause de ce film que Scorsese s'est retrouvé sur Netflix parce que bah, il a fait tellement un flop parce qu'il a coûté cher en plus, je sais plus combien, je crois pas loin des 100 millions de dollars si je dis pas de bêtises, et qui a pas marché, et du coup bah, les studios bah, maintenant ils veulent moins prendre de risques, et voilà, malheureusement. Donc juste pour parler de ce film, voilà, dans mes souvenirs, j'aime bien. Puis Andrew Garfield, pour ceux qui se touchent la nouille sur Amazing Spider-Man, regardez Andrew Garfield dedans. Il est tellement plus intéressant et moins charismatique et moins branlant et moins stupide que dans The Amazing. Donc je vous conseille de voir ce film parce que c'est un bon Scorsese. Taxi, le seul que j'ai en Blu-ray, j'aimerais bien avoir le 2, mais je n'ai toujours pas. Parce que ouais, c'est pas ouf. Mais le premier, je trouve grandiose. Pour moi, voilà, le 2 est sympa. Et puis voilà, je l'ai vu avec un petit livret là, voilà, je vous le montre vite fait, voilà, avec des images, voilà, il y a plein de trucs. J'ai jamais lu, je sais pas ce qu'il y a vraiment dedans. Je crois que c'est des anecdotes de tournage, trucs comme ça. Voilà, donc je l'ai revu récemment et c'est un film que j'aime bien le 2. Mais après, le 3, le 4, une catastrophe, et le 5 est mieux que le 4, mais voilà, on peut s'en passer. Bohemian Rhapsody, un film que j'avais kiffé en salle, je l'ai vu 2 fois et je l'ai revu 2 fois en Blu-ray. C'est un film que j'aime beaucoup. Oui, après, bon, ça respecte pas tout, mais beaucoup n'ont pas compris que c'est un film sur Queen et non Freddie Mercury, hein, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que Freddie Mercury dessus. Voilà, en plus le Blu-ray je trouve assez joli. Voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup, qui est beaucoup détesté, mais bon, c'est comme ça. Dédicace à Jules Melon qui a été son film de 2018. Ah bah tiens, on parlait de Jacob Tremblay dans Room, et ben Wonder, un film que j'ai vu en salle. Je m'en souviens, je l'avais vu le 24 décembre au matin avant de partir en famille. Donc voilà, je trouve le casting est bon. Owen Wilson, Julia Roberts et le petit Jacob, voilà. C'est beau. Moi j'ai pleuré pendant ce film. Je pense, même si pour beaucoup, oui, c'est du tire-larme, ça cherche trop à faire pleurer, mais je pense le fait que bah, quand j'étais plus jeune, petite anecdote, bah, j'ai subi un peu des moqueries, même beaucoup. Peut-être pour ça que je me suis. Bon, là, moi c'était physiquement aussi, là c'était plus à cause de mon poids. Là c'est plus une information. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'étais plus touché que d'autres. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien et voilà, c'est là où j'ai découvert d'ailleurs le petit Jacob, que j'ai trouvé très très beau. Voilà, c'est un film qui passe bien. Sauver ou périr, alors j'ai vu ce film uniquement pour Pierre Ninet. Et j'avais bien kiffé, même si c'est un peu trop forcé sur les émotions. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, je vous conseille de le voir, c'est tiré d'une histoire vraie, puis je trouve le petit Pierre Ninet qui est pas mal dedans. Madame Doubtfire, réalisée par Chris Columbus, j'en ai parlé il y a quelques mois
sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo, donc je vais pas dire plus ce que j'ai dit, mais c'est un de mes films préférés que Robin Williams. Voilà, je vous conseille de le voir, c'est une comédie qui est très drôle, qui est touchante, et j'ai les larmes aux yeux souvent sur 2-3 scènes du film, parce que je trouve ce film très très bien. Je vous conseille de le voir, ce film. J'aime Kubrick, j'aime ce film, et je l'ai revu en salle récemment, parce que pour le vendredi de l'horreur, Gaumont Pâté, ils ont rediffusé ce film, et je trouve ce film incroyable. Voilà, même beaucoup détesté, parce que soi-disant, ça s'éloigne du bouquin. Ça, je m'en fous, qu'il soit proche ou s'éloigne du bouquin, c'est... Moi, je l'aime, je le juge en tant que film, et moi j'aime beaucoup, puis Jack Nicholson qui est incroyable dedans, voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce film. Et pour continuer sur du Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 4K apparemment, et où apparemment il est pas, la version 4K est très bien d'après The Film Tucker, donc je vais bientôt me le procurer. Voilà, chef d'œuvre, je l'ai vu plusieurs fois. Bon là il est emballé parce que je l'ai pas encore vu en Blu-ray, mais voilà, je l'avais vu en DVD et franchement c'est du grand cinéma. Et j'espère le voir en salle un jour. J'espère qu'ils vont le diffuser en salle un jour, j'aimerais trop. Ce serait mon rêve. Mais voilà, grand film. Valérian et la cité des 1000 planètes. Un film très dommage, j'ai envie de dire. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais que je trouve la première heure très bien, surtout les 20 premières minutes. Mais après, ça part dans des sous-intrigues. C'est pompeux à souhait. Et c'est dommage, parce que là, la 3D était excellente, c'est très beau, la musique elle est un peu osef, mais voilà. Moi j'étais tout excité de le voir, parce que les bandes annonces donnaient envie, et pour ceux qui ne savent pas, même si le film est sorti bien après, hein, donc pour les BD, c'est ce qui a inspiré Star Trek et Star Wars. Voilà, bon, je parle pas du film bien entendu, mais je parle des BD. Et pour moi, c'est pas un grand Besson, mais c'est pas un mauvais Besson, dans le sens que je trouve que c'est très beau, la première heure est sympa, mais la deuxième heure, elle gâche tout, quoi. Et voilà. Pourquoi je l'ai acheté en 4K? Parce que j'avais 2 Blu-ray acheté, un offert, et celui-là était offert. Bon. Voilà, pourquoi je l'ai c'est pour ça que je l'ai acheté. Et voilà, non, c'est pas détestable, mais voilà, c'est dommage, parce que je trouve que ça aurait pu être un très grand film, mais en niveau scénario, je trouve que Besson, il a beaucoup de mal. Mais bon, j'en ai trop dit. Tous en scène, un petit film d'animation sympathique. Apparemment une suite se prépare, mais j'ai pas très envie de voir la suite, parce que même si j'aime bien le premier, voilà, c'est un film qui est bien. J'adore les films d'animation déjà, et puis même il y a la musique, les bonnes musiques. Et voilà, après je sais pas ce qu'ils vont faire en faisant une suite, mais voilà. En plus je m'en souviens, je l'avais vu en salle avec mes parents et mes 2 frangins, c'était il y a 3 ans et demi. Je m'en souviens, la salle était complète, c'est un dimanche à 17h je crois. Voilà, c'est un film que j'aime bien, qui me fait rire, et que je trouve qui passe très bien. Et ils l'ont diffusé 3 fois sur TF1 en moins de 6 mois, oui, 3 fois. Et voilà, donc je trouve que voilà, c'est sympa. Mais non, ce n'est pas une copie de Zootopie. Pour vous dire, la bande-annonce, elle est sortie quasiment 1 an avant la sortie du film. Donc début 2016, soit quelques semaines avant la sortie de Zootopie. Donc voilà, le film était déjà fini, on a déjà eu une bande-annonce, et Zootopie sortait peu de temps après. Donc dire ouais c'est une copie, non. En parlant de copie, on va parler de soi-disant la copie du Monde de Nemo. Et ben personnellement, je préfère Gang de requins au Monde de Nemo. Même si je comprends que beaucoup aiment Nemo, beaucoup détestent ça. Mais un film de mafia avec des requins. Puis Robert De Niro qui fait la voix du gang du mafieux requin qui... moi je suis friand direct. C'est voilà, c'est DreamWorks. On fait des petites pépites, dont celle-là, moi j'aime bien. Un film qu'ils ont passé récemment sur TF1, ou France 2, TF1, Agent presque secret. C'est sympa, une comédie sympathique avec un peu d'action, puis voilà, bon, Kevin Hart et Dwayne Johnson, ensemble ça passe bien. Allié, réalisé par Zemeckis, sorti il y a déjà 4 ans, je l'ai vu en salle, j'avais bien aimé. Je l'ai revu une fois depuis. Il y a quelques petits trucs qui sont... ouais,
Mais ouais, c'est un petit Zemeckis sympathique. Pourquoi je dis petit? Parce que c'est pas dans ses meilleurs, c'est pas le moins bon pour autant. Et puis je trouve le duo Brad Pitt et Marion Cotillard fonctionne très bien, notamment dans une scène d'amour en pleine tempête de sable que je trouve extraordinaire. Donc voilà, je vous conseille ce film également, si vous l'avez pas vu. A Ghost Story, je n'ai pas encore vu ce film, mais c'est Sylvain qui avait bien kiffé, il me semble, à sa sortie. On en avait parlé avec Peggy et Nico Artopolis avant d'enregistrer un débat ou après, je sais plus. On avait parlé de ce film que je n'ai pas encore vu. Mais voilà, je sais que Peggy aime ce film. En tout cas, il serait temps que je le vois. Un de mes Disney préférés. Space Jam. Le premier film que j'ai vu au cinéma. Je n'attends pas sa suite. Voilà, j'aime bien. Après, voilà, j'aimais beaucoup les Looney Tunes quand j'étais gamin. Donc ma mère m'a surtout emmené voir ce film pour ça. Mr. Wolf. Que j'aime bien. Je trouve que Ben Affleck est très très bon dedans. C'est sorti la même année que BVS. Donc voilà, moi j'aime bien. Il devait faire une suite, on n'entend plus parler. J'ai entendu dire qu'il voulait faire une série. Bof, mais je préfère une suite, même si je suis pas sûr qu'une suite serait nécessaire. Mais voilà, je trouve Affleck est très très bon dedans. Et ma comédie française préférée, c'est peut-être même ma comédie. Je suis un gros fan des Inconnus, puis ce film... Qu'est-ce que j'ai pu le regarder? Je m'en souviens quand j'étais gamin, quasiment tous les dimanches, je voulais qu'on le regarde avec ma famille, mes grands-parents, mes parents. Fait toujours que je mette ce film parce que voilà, c'est un film que j'aime énormément. J'en ai parlé en début d'année sur la chaîne. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas fan de sa suite qui est pour moi ratée, sans non plus être une pure jasse. Mais voilà, mais ce film, voilà, c'est une de mes comédies françaises préférées. Sister, une comédie américaine. Mais ce sont nos deux frangines qui n'arrivent pas à se détacher de leurs parents, c'est cool. Voilà, je l'ai acheté parce que j'avais bien aimé au cinéma, mais ce sera à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas sûr que je l'achèterai. Mais bon, il y a une époque j'achetais tout et n'importe quoi. Passenger, je crois que ça c'est un cadeau, je crois. Je trouve le film sympa, mais il y a des trucs qui vont pas. Même si le duo fonctionne bien... Je trouve Chris Pratt là-dedans est assez malsain quand même. Qu'est-ce que j'ai kiffé en 2017? J'avais déjà kiffé Incassable à l'époque et je l'ai revu après et je l'ai revu l'année dernière à l'occasion de la sortie de Glass. Glass que je n'ai pas encore en Blu-ray mais je l'achèterai bientôt. Voilà, pour moi, j'avais pris une claque. Voilà, je peux rien dire de plus. Pretty Woman, une petite pépite également, avec encore Julia Roberts, que je trouve très bonne dedans, qui est réalisée par, je sais plus comment il s'appelle, ah oui, Gary Marshall, qui nous a quitté il y a 4 ans, quelques semaines après la sortie de son nouveau film, qui est pas terrible d'ailleurs, Joyeuse Fête des Mères, je crois. Je l'avais vu uniquement pour Roger Faiz à l'époque. Bon, voilà, c'est un film sympathique, Pretty Woman, que j'ai revu récemment et... Voilà, et ils l'ont diffusé sur M6 également. Voilà. Je vous conseille de le voir. Encore de Disney, Les Aristochats, qui fait également partie de mon top 10. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Beaucoup sur la nuit en disant oui, en Ratatouille, il y a Paris. Mais dans Les Aristochats aussi, on voit Paris, on voit la Tour Eiffel. Voilà, j'aime beaucoup les musiques dedans. J'aime beaucoup l'histoire. Mon personnage préféré, c'est Monsieur O'Malley, j'adore. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Mille et une pattes. Pixar très sous-coté pour moi. C'est le premier Pixar que j'ai vu au cinéma. Il est sorti en 98-99. Non, 98. Ouais, 98. Sous-coté, je trouve. Voilà, moi j'aime bien. C'est A Cure for Life, film que j'avais vu au cinéma aussi. Faut que je le revoie. Parce qu'il était assez long dans mes souvenirs. Voilà. Sympa, un peu long, mais je trouve qu'il y a une bonne idée de mise en scène par réalisateur de Pierre des Caraïbes. Pour moi, c'est bien. Pensez pour Jules Melon, hein, parce qu'il n'a pas vu ce film, mais... Agent 13 Précieux, un film que j'aime beaucoup, beaucoup, réalisé par Guy Ritchie. Le duo fonctionne très bien. Henry Cavill en espion après Superman, je trouve ça passe super bien. Et pour moi, je pense qu'il pourrait être
vraiment bien en James Bond. J'aimerais bien. En tout cas, voilà, Genres spéciaux, c'est tiré d'une série de base, et puis voilà, c'est drôle, puis c'est bien foutu, c'est bien filmé, puis j'aime beaucoup l'histoire. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en salle, et en tout cas, il est bien. Et ça fait 5 ans déjà qu'il est sorti. Et ouais. Mon préféré de Spielberg, arrête-moi un petit peu, et quand tu mets Tom Hanks, tu mets DiCaprio, bah moi je suis fan direct. Ils font partie de mes acteurs préférés, donc voilà. Pensez pour Captain Critique, qui adore les films d'animation et qui, je sais qu'il l'aime bien celui-là, moi je l'aime beaucoup. Avec mon petit frère, on l'appelle Amazon. Ça c'est con, parce que c'est des cigognes qui apportent des bébés, mais t'as l'impression que c'est Amazon avec des cartons. C'est cool. Ouais, voilà, y a une scène avec des loups, mais j'étais écroulé de rire en voyant ce film. Voilà, un film d'animation vraiment cool. Si vous aimez les belles pommes, 3 c'est sympa avec Brad Pitt, dédicace à Peggy, bon Brad Pitt. Ah, il y a une petite Director's Cut. Ah, je savais même pas. Voilà. Je l'avais vu en salle. Je l'ai revu 2 fois depuis. Je trouve qu'il est un peu mal vieilli. Et voilà, moi j'aime bien. 196 minutes. Wow. C'est long, hein. Le remake des 7 mercenaires. Il faudrait que je me procure la première version. J'avais bien aimé en salle la première fois. Donc sorti en 2016. Plus je le vois, moins j'aime. Et je préfère, bien sûr, la version originale est vachement mieux, ça c'est clair. Mais c'est surtout le casting qui me tentait bien. Et ça c'est un cadeau. C'est Matty Creek, Pierre, sur cette vidéo, qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Enfin j'aimais beaucoup à l'époque. Voilà, et faut que je me procure le premier. En tout cas, bah, ça c'est un cadeau, donc voilà. Merci Pierre. Nos pires voisins 1 et 2, que j'aimais bien. Voilà, c'est con. Le problème du 2, c'est une suite pour faire une suite. Voilà, je l'avais vu au cinéma, celui-là, le 1 non. C'est ma mère qui m'avait conseillé, et ouais, c'est une comédie américaine qui est sympathique. Puis je trouve que voilà, les 3, donc Seth Rogen, Zac Efron et Rose Byrne, fonctionnent bien. Puis dans le 2, ils sont plus complices. Et il y a quelques scènes drôles aussi dans le 2, mais je préfère le premier, mais c'est un peu la suite pour faire la suite, quoi. Donc c'est sympathique. 13 heures, réalisé par Michael Bay, sorti en 2016 aussi, que j'aime bien. Je trouve que je préfère voir. C'est un petit Michael Bay parce que le casting est pas très connu, contrairement à, enfin pas très connu, contrairement à ce qu'il produit d'habitude. Et c'est un petit film dans le sens que bah il a pas marché, et puis surtout il avait un plus petit budget. Bah je préfère voir Michael Bay sur ce genre de film que sur du Transformer, où je n'ai pas vu aussi Underground. Bon, il divise beaucoup apparemment. Voilà, c'est du, comme certains disent, c'est du Michael Bay. Et je trouve que là, Michael Bay est remonté dans mon estime avec ce film. Mais voilà, c'est, je vous conseille de voir, si c'est sympa, très sympa même. On continue encore avec Michael Bay, No Pain No Gain, qui est pour moi un des meilleurs Michael Bay. Voilà, c'est cool. Le casting est drôle, et puis même ça c'est très bien, franchement c'est pas mal. Un monde parfait, que je vous conseille de voir. Très bon film, j'aime beaucoup. La Môme, j'aime bien. J'adore Edith Piaf, donc voilà. Après, je sais pas si ça suit entièrement, mais c'est un pote qui me l'avait montré parce qu'il était fan d'Edith Piaf. Et voilà. Cotillard, je le trouve très bonne dedans, et je crois qu'elle avait un Oscar pour ça. Voilà, c'est bien La Môme. Au revoir là-haut. Je l'ai pas vu en salle parce que la bande-annonce me saoulait. J'avais tout un bande-annonce, ça me donnait pas envie. Et quand je voyais que tout le monde était en kiff sur ce film, il me dit il faut que je le voie. Et malheureusement il jouait plus dans mon ciné à ce moment-là. Et je lui dis bah, je vais m'acheter le Blu-ray. Et il est très bien ce film. Et d'ailleurs il passe prochainement à la télé. Voilà, je vous conseille de le voir. C'est très bon film. 3 Billboards, alors je l'ai vu à sa sortie en salle également. Je sais que The Film Tucker avait adoré ce film et moi j'aime beaucoup. Avec du recul, je l'aime un peu moins, mais il y a plein de scènes drôles, puis c'est touchant, puis je trouve que ça fonctionne très très bien. Je suis un peu déçu de la fin. Donc voilà, dédicace à Pierre parce qu'on se posait la question sur la fin également.
Mais voilà. Moi j'aime bien en tout cas, et je trouve que Sam Rockwell est très très bon dedans quoi. Il m'a fait beaucoup rire. Je crache beaucoup sur le cinéma populaire, mais quand j'achetais les Tuches, parce qu'il y a le 1 et 2, c'est à l'époque où j'aimais beaucoup les Tuches. J'avais adoré le premier, le 2, ouais. Le 3, je me demande pourquoi je l'ai acheté, parce que j'ai pas spécialement aimé. Je crois qu'il était à 5 €. J'irai voir le 4. Incendie de Villeneuve, pour moi, un des meilleurs Villeneuve aussi, que j'ai reçu récemment, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, et il faut que je le revoie. Voilà, pour moi c'est une pépite. J'adore ce film. Grave, film français que j'ai beaucoup aimé à sa sortie en salle. Malheureusement on fait pas assez de ce genre de cinéma, ça fait un four. Il a plus marché à l'étranger, je crois qu'il est sorti en Belgique, je crois même aux US il est sorti. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Voilà, je peux comprendre que certains moments ça peut être difficile à regarder. Je m'en souviens quand je l'ai vu, il y a un pote, il m'a dit qu'il avait vomi. Bon, voilà, non, c'est un bon film et voilà, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu parce que du cinéma français comme ça, ils nous en font beaucoup plus. Comédie française, j'en ai parlé récemment avec l'ami Jules Melon sur la chaîne, La Cité de la Peur, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la comédie, qui fait partie de mes comédies françaises préférées, qui me fait rire. Ce film est tellement drôle et je l'ai revu au cinéma l'année dernière. Je regrette d'avoir pas acheté l'édition à 25e anniversaire, t'avais pas mal de trucs sympas, je le regrette parce que c'est plus dispo, c'était en limité, maintenant si tu le veux, bah, tu le rachètes à 200-300 balles, donc voilà, je regrette, mais maintenant je l'ai quand même en Blu-ray, même si j'aurais bien voulu avoir le Blu-ray avec l'affiche du film, le petit jeu, bref, bon bref, voilà pour moi c'est un chef-d'œuvre. Allez, j'essaie d'accélérer un petit peu parce que on va mettre du temps. Le Loup Street, Shutter Island, deux grands Scorsese que j'aime beaucoup. Je regrette de ne pas avoir vu en salle celui-là, parce que bah, il durait 3 heures, j'avais pas trop le temps à ce moment-là. Grand regret, parce que pour moi c'est un très grand Scorsese, et celui-là c'est un très grand aussi, même si la fin, je la vois beaucoup venir, voilà, mais j'aime beaucoup ce film. Dédicace à Léo. The Disaster Artist, un film que j'ai beaucoup aimé en salle en 2018, qui a été dans mon top 10 également. Voilà, je trouve que le duo franco, les franco marchent très bien. Voilà, j'aime beaucoup, ça me fait rire, c'est très bien joué. Et voilà. Barry Seal, American Traffic. Moi j'aime bien. En plus de ça, ça faisait du bien voir Tom Cruise pas faire des pirouettes, des cascades. J'ai l'impression de retrouver un acteur et non un cascadeur, parce que j'adore Tom Cruise, mais je trouve que maintenant il est plus cascadeur qu'acteur. Ben là il était plus acteur, voilà. Voilà, c'est pas mal. Franchement, je vous conseille. En voyant la bande-annonce, l'affiche, je me suis dit, bon allez, encore Tom Cruise à faire des pirouettes et tout, et non, franchement, je me suis gouré. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement et que je vous conseille. Baby Driver, film très cool, très bien rythmé, des acteurs sympathiques et voilà, il devait faire une suite, on n'entend plus parler, mais en tout cas, bah, si vous l'avez pas vu, bah, foncez. Austin Power, l'espion qui m'a tué. Donc c'est Austin Power 2, j'aime bien la trilogie Austin Power, j'ai vu que le 3 en salle. Le 2 est mon préféré, j'ai un peu de mal avec le premier, je trouve qu'il est un peu mal vieilli. Et celui-là, voilà, c'est... Ça me fait... Puis voilà, Docteur d'Enfer avec Mini-moi, ça me fait rire quoi. Puis Mike Myers qui fait plusieurs rôles comme Gras Double, Austin Powers, Docteur d'Enfer, je trouve que voilà, c'est trop bien. Le 3, je le trouve pas en Blu-ray, le 1, je m'en fous. Voilà, moi j'aime bien Austin Powers. Atomic Blonde. Film que j'ai bien aimé en 2017. C'est classique, mais je trouve que voilà, Charlize Theron est très bien. La BO, voilà, moi tout ce qui est années 80, ça passe super bien. Donc voilà, c'est un film qui est sympathique, qui est pas extraordinaire, mais je trouve la scène de baston de 7 minutes qui est filmée en faux plan séquence. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est un film d'action sympa. Les Heures Sombres, film sympathique, que je vous conseille de voir. Je trouve Gary Oldman est cool. Voilà, rien dire de plus. Hitman et Bodyguard, comédie d'action cool, avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.
je vous conseille de voir aussi. Il y a une suite qui va arriver, quand, je sais pas. Mais ouais, je trouve ça cool. Je crois qu'en plus, Gary Oldman, c'est le méchant dedans, je m'en rappelle plus. Je l'ai pas revu depuis que j'ai ressorti en salle. Le Terminal, avec Tom Hanks et un petit Spielberg, dans le sens que c'est pas un gros blockbuster, mais c'est un film sympathique, qui est un peu mal vieilli, je trouve, en si peu de temps, mais voilà, c'est beau. En tout cas, je vous conseille de le voir. Je trouve que Tom Hanks est très très bon dedans. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Oui, c'est pas en français parce que bah, je ne trouve pas en France. Donc je l'ai acheté chez Amazon sur un import allemand, je crois. Je crois que c'était allemand. Je sais plus. Bref, ouais, Dutch allemand. Donc il est en français aussi sur le film, hein, mais voilà. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la comédie française. On n'a pas fait mieux depuis sa sortie, donc soit depuis 2002. Hein, pour moi, on n'a aucune comédie que j'ai vue en tout cas a réussi à faire mieux que ça. Voilà. C'est fait. Bon, je suis fan de Chabat, donc ça aide pas. Au cœur de l'océan, c'est là-dedans que j'ai découvert Tom Holland. Il y en a qui disent, ouais, c'est dans Spider-Man. Moi, c'est là-dedans. Même si je le trouve insupportable. Avec les Monsieur Sanchez. Voilà, non, c'est un film sympathique réalisé par Ron Howard que j'avais vu en IMAX à l'époque. Je l'ai revu depuis, j'aime beaucoup. Voilà, et puis il faut voir comment Chris Hemsworth il a maigri pour ce film. C'est fou. Mais voilà, c'est pas mal. A Star is Born, bon, version 2018 avec Lady Gaga et Bradley Cooper, que j'aime bien. Voilà, je voyais tous les fans de Lady Gaga, tout est moustillé, mais... Lady Gaga, on va la voir prochainement dans d'autres films. Dans le prochain, Ridley Scott d'ailleurs. Mamma Mia, c'est sympa. Puis je suis fan d'Abba, donc voilà. Mauvaise herbe, réalisé par Kairon. Très cool. Et très très bien même. Je n'ai pas son premier Neutro Rien, qui est pour moi presque un chef-d'œuvre. Par contre, sur César, sorti chez Amazon, j'en parlerai pas. Voilà, donc Mauvaise herbe, je l'avais vu en salle, très cool. Voyez-le d'ailleurs. Gremlins en version 4K. Je sais pas ce que version 4K donne, vu qu'on voyait, il est emballé, encore emballé parce que je l'ai reçu récemment. Et moi j'aime beaucoup ce film. Il fait partie des films. Enfin, il fait partie également de mes films préférés. Et également, bah, ça se passe en Noël, donc bah moi. J'adore les films de Noël. J'ai même fait un top 5 de mes films de Noël l'année dernière. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et j'en parle un peu de ce film. Bref, moi j'aime beaucoup Gremlins. Le 2, je suis moins fan. Il y a ça, je me long qui préfère le 2. Là, je parle d'un film qui fait débat. Batman vs Superman. Je sais, il y a beaucoup de problèmes pour ce film. La version ciné a un montage charcuté, un montage pitoyable. Mais pourtant, j'aime la version ciné et... La version longue pour moi est extraordinaire. On aurait dû avoir cette version au cinéma. Mais la Warner a pas voulu. Pourquoi Warner? Donc voilà, je suis conscient qu'il y a pas mal de choses comme le Martha. Bon ok, ça je suis d'accord, c'est pas terrible. Pour moi ce film est généreux. Il tente beaucoup plus de choses que contrairement à le MCU où se contentent juste de leur facilité. Bon, il y a quelques films du MCU qui font plus que d'autres, hein, mais bon. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, pour moi, c'est un très grand film. Pour moi, c'est un grand film. Je sais qu'il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de problèmes, mais je défendrai ce film jusqu'à ma mort parce que bah voilà, je l'ai revu récemment et chaque fois je me prends une baffe quoi. Donc voilà, à chaque fois je vois pas les 3 heures passer. Voilà, je suis vraiment fan de ce film. Voilà, je comprends que beaucoup détestent. Enfin. Mais beaucoup détestent pour les mauvaises raisons. Voilà, on va dire que ouais, il se bat que 5 minutes. Mais au moins, il y a un vrai enjeu. Hein, contrairement à un certain Civil War. Où c'est un combat en qui est la plus grosse. Je vais vous présenter Villain Sing. Que j'avais vu en salle à l'époque. Je l'ai revu une fois depuis. Qui est considéré comme une merde. Mais moi j'aime bien. Voilà.
On a parlé un instant de BVS, mais on va parler également de Man of Steel, qui est beaucoup plus apprécié que BVS. Moi, je préfère celui-là. Enfin, je préfère BVS à celui-là, parce que même si, comme dans BVS, il y a un long combat, mais là, j'en peux plus, quoi. Je trouve que le combat de fin, c'est lourd, c'est long, et voilà. Même si dans BVS, c'est pareil, il y a un long combat qui me fatigue aussi, hein, mais voilà, pour moi... J'aime bien la première heure qui est très très bonne. Cavill il est excellent dedans. Mais la deuxième heure gâche un peu trop. Je trouve que... Ouais, c'est dommage. Mais c'est un bon film de super-héros quand même. Hein, mais voilà. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Un film qui m'a réconcilié avec Burton à sa sortie. Que j'avais beaucoup apprécié. J'ai bien aimé le côté fantastique, un peu dark. Voilà, j'avais bien aimé à sa sortie en salle. Et voilà, j'aime beaucoup. Mission Impossible Fallout, qui est pour moi mon film de 2018. C'est un très grand blockbuster qui a un scénario certes pas ouf, mais qui reste cohérent en lui-même. Je trouve que Tom Cruise est vraiment incroyable. Le mec il te monte à la corde, c'est juste dingue. C'est dingue. C'est pas le meilleur Mission Impossible, mais il est dans les meilleurs. J'ai pas les autres en Blu-ray, je vais bientôt me les acheter d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est une pépite. J'ai hâte de voir la suite de Mission Impossible. Voilà. Surtout que je l'ai revu récemment d'ailleurs en salle, parce que Compaté l'ont rediffusé pour les salles IMAX, et la 3D était pas mal. Voilà, donc un très grand film pour moi. Je trouve qu'il se contente pas juste que ça expose partout. Je trouve qu'il y a un peu d'émotion également. Je trouve que on joue un peu aussi sur le côté sacrifice et tout, qui est assez intéressant. Donc certes, ce n'est pas le meilleur, mais pas loin, parce que voilà, c'est une baffe. C'est une baffe, et je l'ai vu 2 fois en salle, donc une 3e fois du coup récemment. Et je l'ai vu 2 fois en Blu-ray. Ce film est très très bon. Pour ceux qui sont fans d'Iron Man, on a eu également Robert Jr. qui nous a fait Le Juge, conseillé par mon pote Pierre. Donc Pierre, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi. Qui est très bien. Voilà, je trouve Robert Jr. est bon dedans. Voilà, le film est pas ouf, mais Robert Jr. est vraiment bien. Voilà, et qui est sorti, je crois, en 2010, 2012, je crois. En plein MCU, et voilà, méconnu beaucoup. Donc si vous êtes fan de Robert Jr., sachez qu'il n'a pas fait que Iron Man. Voilà. Jackie Brown, considéré comme beaucoup l'un des moins bons de Tarantino. Moi j'aime beaucoup, mais pour moi Tarantino il a aucun raté. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Pour continuer sur Tarantino, Inglourious Basterds, très grand film aussi, qui pour moi fait partie parmi les meilleurs. Beaucoup détesté, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Une question de vieux mort que j'ai acheté très récemment et que j'ai découvert grâce à Marc Moquin qui l'avait conseillé dans le podcast Parle dans le cinéma. Donc écoutez ce podcast, il vous conseille de pas mal de films, parle d'actu et pas mal de films. Bref, ce film est incroyable. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Un film de 1946 qui m'a mis une baffe. Je l'ai vu il y a quelques jours. Il m'a mis une baffe. Voilà, et je suis très content de l'avoir vu. Et je remercie une fois de plus Marc Moquin. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, hein, mais voilà, je vous le conseille de voir. C'est un très grand film. La saga Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux en version longue. Un magnifique coffret. Perso, je préfère le Seigneur des Anneaux à Le Hobbit. Et j'ai remarqué que il y en a beaucoup qui préfèrent l'inverse. Mais bon, moi après j'aime bien les 3 Hobbits, mais pour moi le 1 c'est le meilleur. Mais Seigneur des Anneaux pour moi c'est 3 chefs-d'œuvre. C'est incroyable. Le 1 j'avais 9 ans quand il est sorti. Et c'est ce film là que je me dis j'aime le cinéma. C'est pas original, hein, mais voilà, c'est incroyable. Je les ai revus au cinéma en version longue il y a 2 ans. Et chef-d'œuvre. Les 3 Seigneurs sont les chefs-d'œuvre pour moi. Voilà, c'est dingue quand tu dis que les films ils ont coûté 100 millions de dollars chacun. Et te met une baffe, quoi. Pour moi, c'est des très bons films. Le Hobbit, j'aime moins, mais voilà, c'est sympa. Mais voilà, mais c'est un peu dommage quand tu regardes ce que Peter Jackson nous a fait. Et avec le Hobbit, bah, peut-être parce qu'on attendait trop, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, bah, je suis fier d'avoir ce coffret quand même, hein, parce que voilà, c'est des bons films, quoi. Même si pour moi, le Hobbit, c'est pas des mauvais films, c'est très en dessous des Seigneurs des Anneaux. Bref, j'en ai trop dit. Ça, c'est un cadeau. Voilà.
c'était pas terrible. Donc Pierre, merci pour ce cadeau. Deadpool, il est pas à moi ce Blu-ray. Track à Boston, c'est très bien. Film cool, qui est tiré de faits réels d'un attentat qu'il y a eu à Boston pendant le marathon. Et en 2013 je crois, et puis le film est sorti 4 ans après, donc c'est cool et c'est très efficace en termes de mise en scène. Je trouve que c'est assez réaliste, c'est très bien fait en tout cas, bah, je vous le conseille. Annabelle 2. Alors là je l'ai acheté, pourquoi je sais pas. Le 2 je l'ai acheté parce que je l'aime bien. Je trouve, le 1 en fait, ce qui me gêne c'est sa fin qui nie tout, qui est pas terrible. Et le 2, je trouve que c'est le meilleur des 3. Et le 3 je l'ai pas en Blu-ray parce que c'est de la merde. Piranha 2 3D, je crois que c'est mon grand frère qui a le premier. Le 1 est sympa, c'était réalisé par Aja. Là c'est pas réalisé par Aja, qui est pas terrible. Mais au moins dans Piranha, réalisé par Aja, c'est que c'est con, mais c'est assumé. Donc voilà. Mais le 2, même si j'aime bien les parcs aquatiques, je crois que c'est dans celui-là, il se passe dans un parc aquatique. Oui, donc ouais, c'est dans un parc aquatique. Ouais, bof quoi. Logan. J'aimais pas beaucoup au début, enfin j'avais aimé mais je trouvais, j'avais du mal à comprendre que disent ouais c'est ouf, c'est génial, on dit ça à chaque Marvel. Mais plus je le vois, plus je l'aime ce film. Voilà, et je trouve que c'est une très belle conclusion, puis je trouve que voilà, c'est très bien, puis je trouve que moi ça s'assume d'aller un peu dans l'horreur. Quand je dis dans l'horreur, bah, dans la violence surtout. Voilà, au moins c'est assumé, puis je trouve que voilà, il est bien le film. Et quand je l'ai vu en salle, j'étais un peu déçu alors que j'attendais rien, et plus je le vois, plus je l'aime. En tout cas voilà, très grand film. Pixel. Plaisir coupable. Je sais que beaucoup détestent ce film parce que ouais, c'est une insulte envers le jeu vidéo, Adam Sandler, gna gna gna. Mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup Adam Sandler, donc je fais partie des rares gens qui l'aiment. Donc ouais, je sais que le film est pas extraordinaire, mais moi j'ai passé un bon moment devant. Je me suis éclaté devant ce film, j'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, moi j'aime bien. Même si je sais que c'est pourri. Ça aussi c'est pourri, mais j'aime bien. C'est dégueulasse. Les effets spéciaux sont immondes. Mais voilà, c'est... J'avais passé un moment sympathique, quoi. Ça fait très... chef-d'œuvre. J'ai ça, moi. Étonnant. Le film que tout le monde dit c'est Disney, mais c'est pas Disney. Bah maintenant si c'est Disney, parce que vu que la Fox a été rachetée par Disney. Je l'avais vu en salle, gamin, et je l'ai revu il y a 1 an. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve le méchant est classe, et d'une grande classe. Il peut faire peur par moments, je trouve, mais voilà, moi, j'aime beaucoup. J'adore les chansons, j'adore l'histoire, c'est... Voilà, j'avais adoré au cinéma quand j'étais gosse, et voilà, je suis très content, et je l'ai vu beaucoup de fois, et voilà, j'aime beaucoup. Captain Katic, quand tu verras cette vidéo, dis-moi ce que t'en penses ce film. Marie à tout prix. J'adore. Potache, mais... Film qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, qui est réalisé par, je ne me rappelle plus le nom des réals parce qu'ils sont 2, mais un des 2 a réalisé Green Book. Voilà, c'est Cameron Diaz qui est super, Ben Stiller qui est cool. Un film qui serait réalisé aujourd'hui, qui ferait beaucoup polémique. Dédicace à Jules Melon qui en a parlé il y a quelques mois, allez voir sa critique d'ailleurs. Je sais qu'il aime bien ce film, moi je l'aime beaucoup, voilà. Moi je l'avais vu gosse, mes parents l'avaient loué au vidéoclub et il y a une scène qui me fait toujours écrouler rire mais qui me fait mal en même temps. Je pense que vous savez de quoi je parle. La Guerre des Mondes que j'ai revu, que je l'avais revu en streaming parce que je l'avais pas encore en Blu-ray, je l'ai racheté depuis. Dédicace à Artopolis qui aime bien ce film ici. Voilà, je l'avais vu en salle, pour moi bah Spielberg. J'ai un peu des réserves sur la fin, la deuxième partie du film surtout. Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Ad Astra, qui était dans mon top 10 l'année dernière, que je vous conseille de voir. Mon film de 2016, The Revenant. Certains disent ouais, c'est juste d'exploration.
Mais ce film est beau, et puis je trouve que DiCaprio est très bien, même si pour moi il méritait pas un Oscar pour ce rôle-là. Enfin, il le méritait son Oscar, mais pour moi je pense qu'il aurait dû l'avoir avant. Je pense qu'on l'a donné parce qu'il était temps qu'il l'ait. Mais c'est un film que j'ai vu 2 fois en salle, que j'ai revu plusieurs fois en Blu-ray, et j'adore ce film. Et puis voilà. Puis Tom Hardy qui est extraordinaire. Lui il aurait dû avoir Oscar pour meilleur second rôle parce qu'il était entièrement mérité. Tom Hardy est très très bon dedans. Et voilà, non, c'est un film que j'aime beaucoup. La mort vous va si bien, un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu, que mes parents m'ont montré gamin, que j'ai revu 1 ou 2 fois. Et voilà, dédicace à Yannick et à Film Tucker, que je sais qu'adore ce film. C'est un très très bon film. Chef d'œuvre que j'ai revu au cinéma en décembre, parce que Gaumont Pâté, ils avaient diffusé ce film. Qui me met une baffe à chaque fois, que je trouve incroyable. Pour moi c'est un des meilleurs Ridley Scott, c'est un des meilleurs en tout cas. Voilà, donc c'est la version 20e anniversaire, Steelbook 4K qui est extraordinaire. Voilà, je vais le revoir prochainement parce que j'adore ce film. Bon, Dunkerque, hein, j'en ai fait une critique récemment, je vais pas en dire plus parce qu'on va encore dire que je suis gros fanboy de Nolan. Dédicace à Léo, hein, pareil pour la trilogie Dark Knight. On va se débarrasser de Memento, de Interstellar, hein. Et puis voilà. La Guerre des Mondes, je l'ai 2 fois. J'ai 2 fois la Guerre des Mondes. Ah. Je le ferai gagner celui-là.